Ici aussi, on parle arabe. Mais la langue maternelle, c'est le kabyle. C'est une langue berbère, proche du tamatchek des Touaregs du désert. Plus au sud, sur les hauts plateaux d'Algérie, je suis tombé sur un site incroyable, un site romain, Djamila. Cette ville muette me raconte l'importance pour les Romains de contrôler ces montagnes. À l'époque, les Kabyles faisaient partie des peuples numides. Les Romains les appelaient des barbarus, des barbares, terme qui a donné naissance aux Berbères. Cette somptueuse ville romaine remonte au règne de l'empereur Nerva, au tout début de notre ère. Une ville de montagne sur un éperon rocheux à 900 mètres d'altitude, entre deux oueds. Djamila était probablement une ville très riche. Elle est inscrite au patrimoine de l'humanité. Cette cité abandonnée me rappelle à sa manière que les Romains ne sont jamais venus à bout des barbares. Rome est partie, les Berbères sont restés. Plus au sud, au creux du relief, on entre dans Timgad. C'était une ville de garnison romaine, fondée en l'an 100 de notre ère par Trajan, probablement pour servir de campement à la 3e légion d'Auguste Timgad. Chaque édifice évoque la puissance de Rome, l'arc de Trajan, la porte est et la porte ouest de Marc Aurèle. Les rues ont été pavées de grandes dalles rectangulaires en calcaire et le sol des maisons couvert de somptueux décors de mosaïques. Timgad fut détruite à la fin du 5e siècle par les montagnards de l'Aurès et ses pierres démontées pour servir aux constructions de la région. Même détruit, ce site au cœur de l'Algérie reste unique au monde. Bien plus encore, Timgad est une leçon d'urbanisme à ciel ouvert. Timgad raconte l'incroyable savoir-faire qui a donné naissance aux villes modernes. Constantine, ville perchée, porte cet héritage romain. L'ancienne capitale des Numides, appelée Cirta, est devenue une forteresse quadrillée d'avenues et de rues à la romaine. C'était en 313 de notre ère, sous l'empereur Constantin Ier. Constantine est accroché à son rocher. Des ponts et des passerelles ancrent ce vaisseau de l'histoire à la terre. C'est la ville des ponts suspendus, la ville du vieux rocher. Constantine est un joyau à part en Algérie. Ville de culture, c'est aussi la ville des oulémas, les théologiens qui étudient le Coran et la tradition prophétique.